Bonjour, mes 10 minutes ma pause de sport. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2024 avec une énergie 8, Vénus, l'ange Asia et la Saint-Nicolas. Et oui, dans certaines régions, la Saint-Nicolas est une fête très très importante. Alors je vous souhaite d'avoir été sage tout au long de l'année pour pouvoir manger un petit peu de gourmandise. Alors le 8, c'est la réussite, c'est le pouvoir. Donc essayez de vous libérer de vos tracas et de vous projeter vers la réussite. Et c'est ça qui est génial. Essayez de visualiser votre réussite et ça va marcher. Le pouvoir de l'intention. Et ça, c'est important. On se fait de l'assouplissement. Voilà. Donc voilà l'exemple de ce que vous allez... Non, on va peut-être pas faire ça. Hein. D'accord? Alors tout ce que j'espère, c'est qu'après, elle va pas me faire des bisous. Hein. Elle vient de se lécher les fesses. Pas de bisous. Allez, tu vas t'allonger sur le dos. Tu vas dans un premier temps ici sentir ton dos, ta courbure naturelle, d'accord? Et tu vas ici ramener tes deux genoux à la poitrine. Voilà. Et tu as le droit ici de venir sans écraser tes lombaires. Tu montes le bassin et tu redescends. Attention, bien entendu, soyez hyper à l'écoute. Et ça tombe bien en ce moment avec l'ange Asia. C'est écouter les signes de son corps. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. À la moindre douleur négative dans le dos, la douleur anormale du dos, eh bien vous me stoppez l'exercice et vous me faites plutôt en quadrupédie des arrondis de dos. D'accord? On est vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans son dos. D'accord? Les personnes qui ont des hernies discales, faites très attention. C'est jouable de le faire, mais on fait doucement. Et si vous avez des douleurs anormales, ben vous consultez votre équipe médicale. Tu essaies de ramener vraiment les genoux vers les épaules. Et tu vas chercher en même temps à garder ton sacrum au sol cette fois-ci. D'accord? Et tu cherches à ramener. Tu vas garder ton genou gauche dans les mains. Tu vas faire glisser ton pied droit. Tu fais glisser et tu vas me mettre les mains derrière la cuisse ici. Et tu vas chercher à allonger ta jambe et à la descendre au sol, cette cuisse. Évitez d'avoir la cuisse qui est vachement décollée. Hein. Si elle décolle de trop, c'est que vous avez peut-être un psoas trop contracté qui vous fait décoller la cuisse. On va essayer de l'allonger et de l'étirer et d'aller allonger ici, là. Hop, et de la plaquer au sol, tout en amenant le genou gauche vers l'épaule gauche. D'accord? Ça, c'est... Essayez de me le faire. Faut que j'arrête de dire d'accord, hein, ça doit vous agacer, ça. J'ai des tocs. Il y en a qui disent du coup tous les 4 matins. Mais moi, je vous dis d'accord. Donc, je vais essayer de le supprimer de mon langage. Ça va celui-là? Allez, on essaye d'allonger. Allonge la nuque aussi. Et tout doucement, tu vas essayer de déplier ta jambe là. De la déplier, tu peux attraper derrière le mollet. Tu peux attraper au niveau du pied. Mais essaye en même temps là de garder cette cuisse vers le bas. Donc là, moi, je suis un peu limitée. Donc, ce que je vais faire, je vais légèrement la fléchir, ma jambe. Je suis sûre qu'il y en a qui y arrivent. Hein. Moi, je vais légèrement fléchir mon genou et je vais un peu plus tirer vers moi et je cherche un peu plus à descendre cette cuisse au sol. Ça va? Tu vas me fléchir ta jambe droite, placer la cheville sur le genou droit, tu ouvres ici, d'accord? Et tu vas venir attraper. Donc, tu as le droit de relever la tête pour attraper l'arrière de ta cuisse. Tu vas chercher à tirer l'ensemble vers toi. Très bien. Tu sens l'étirement dans ta fesse. Donc, ça sera plus le petit fessier qui va être étiré puisque notre petit fessier est rotateur interne. Le grand fessier est rotateur externe. Là, on est en train de se mettre en rotation externe. Donc, on va faire le mouvement inverse de la contraction du petit fessier pour l'étirer. Allonge la nuque. Si vous avez tendance à avoir la tête hyper relevée comme ça, là, et que vous n'arrivez pas à allonger votre nuque, mettez un petit coussin sous votre tête. Très important. Parce que vous pouvez peut-être vous sentir après avec un petit vertige, parce que vous pouvez pincer quelques nerfs ou autres, qui peut vous donner une sensation de vertige, un petit peu comme un malaise vagal. D'accord? Alors, cherche à allonger, et si tu n'y arrives pas, parce que tu as trop de contractures, mets un petit coussin sous ta tête. Très important. Ok? Voilà. Tu vas poser ton pied, garder ta cheville ici sur la cuisse
tu vas chercher à allonger là ta jambe qui était fléchie, et tu vas chercher à amener ton genou gauche vers le sol, hein, et tu vas éviter de cambrer. Parce que là, on a tendance à se laisser aller et à vachement cambrer. Si, observe, sois dans le ressenti, je vous l'ai dit, hein, avec l'ange de cette semaine-là, on est dans le ressenti. On essaie de sentir ce qui se passe dans le corps. Donc là, c'est vraiment un étirement pour chercher le ressenti. On essaie de garder son dos en courbure naturelle. Donc on va être obligé de légèrement contracter les abdominaux. Voilà. Ça va? Ça fait du bien? Très bien. On va rester justement sur ces exercices ici de posture. Pense à te détendre. Si tu as besoin, viens ici appuyer et allonge. Et tu relâches tout doucement. Ça va? On revient ici, les deux genoux. Et on fait le bébé heureux. Hein. Voilà, on ramène les genoux, on se fait une petite bascule. Là, attention si vous avez des douleurs et si vous sentez que vous écrasez vos lombaires, vous me le stoppez et vous me faites juste ici cette posture-là. Ça peut suffire. On va cette fois-ci ramener donc le genou droit à la poitrine, attraper même derrière la cuisse, et la jambe gauche, on la pose vers le sol. Et on étire, on allonge. Et là, ici, on essaie d'appuyer la cuisse au sol et d'allonger ici. Grandis. Et ramène le genou à la poitrine. Mimine, qu'est-ce que tu fais? Et allez, tu étires, tu allonges. Là. Et tu étires. Allez, essaie de ressentir ce qui se passe dans ton corps. De ressentir vraiment que tu arrives à allonger, à étirer, à grandir et à amener la cuisse au sol. Voilà. Ça va celui-là? Pas si simple que ça. Hein? Tu vas essayer de tendre la jambe. Moi je sais que là, waouh, j'ai du mal sur celui-là. Donc vu que j'ai du mal, ben, je vais garder mon genou fléchi. Ok? Je garde mon genou fléchi. S'il y en a qui sont super à l'aise, accrochez ici votre orteil, tendez la jambe et gardez votre cuisse qui va être au sol. Moi j'ai un peu de mal aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pas mon étirement facile, donc je vais fléchir légèrement mon genou. Ma jambe reste dépliée, hein, et je le fléchis légèrement et je tire le genou vers ma poitrine ou vers mon épaule, selon votre aisance à vous aussi. Hein. Menton poitrine sans décoller la tête et on essaye impérativement de garder cet allongement. Si c'est compliqué pour vous, mettez un petit coussin sous la tête. Un miminette. Voilà. Ça va celui-là? Tu vas tout doucement relâcher, fléchir ta jambe gauche, placer la cheville sur le genou, là, et j'attrape derrière la cuisse et je repose ma tête. Et là, je tire l'ensemble vers moi. Pensez à relâcher votre jambe gauche. Et tu ramènes tout ça. Très bien. Ça fait du bien, ça? Ça soulage, hein? Qu'est-ce que c'est agréable. Très bien. Tout doucement, tu poses ton pied. Tu gardes ici la cheville sur ta cuisse et tu allonges ta jambe. Et tu essayes de me faire dans ton ressenti. On aurait tendance à se laisser embarquer et à hyper cambrer. Moi, ce que je veux, c'est que tu arrives à garder ton dos en courbure naturelle, que tu arrives à garder ton sacrum posé au sol. Et tu allonges, tu essayes de ramener ton poitrine sans décoller la tête, tu essayes de garder ton dos en courbure naturelle, tu essayes d'ouvrir ton genou et tu plaques ta cuisse au sol mais sans cambrer. Et tu essaies d'allonger, d'étirer au maximum. Ça, voilà. Dans le ressenti des choses, je veux absolument que vous appreniez à connaître un petit peu plus votre corps, à être dans le ressenti et un petit peu plus être précis sur vos postures. À sentir si votre bassin il est placé, pas placé, à sentir si vous êtes cambré, pas cambré, à sentir si vous êtes ici courbé
ou si vous arrivez à ressentir votre alignement. D'accord? C'est tout ça. Sentir que là, si vous relâchez tout, ben, la tête elle peut remonter, le menton. Moi, ce que je veux après, c'est qu'on étire, qu'on allonge sans bouger la posture ici. Essayez d'être dans ce ressenti. Descendez les épaules. Allongez, étirez. Très bien. Faites glisser votre pied. Voilà. Et je cherche à allonger. Je vais monter les mains ici au-dessus de la tête. J'étire au maximum. J'allonge. Et je vais redescendre les bras. Monte, inspire, étire, allonge. Et redescends les bras. Et le dernier, inspire, étire, allonge, grandis, 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 grandis. Et tu relâches ici. Bravo. Tu plies tes jambes, tu bascules sur le côté pour pouvoir ici te rasseoir et te relever. D'accord? Je vous dis bravo dans cette séquence plutôt sur le ressenti. Merci beaucoup. J'espère que je vous souhaite justement d'être dans ce ressenti. On va essayer de le travailler de plus en plus. Il faut que vous appreniez à vivre avec votre corps, à le connaître par cœur, à ressentir quand vous êtes un petit peu en décalé. Et justement, c'est tous les petits détails qui vont faire que c'est des petits réglages qui vont vous permettre de vivre plus longtemps et mieux. Voilà, je vous dis à demain et portez-vous bien.